Permettez-moi d'interrompre aujourd'hui la série de sermons du vendredi qui concerne l'explication des sens, des noms divins et des attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de rappeler à mes frères et sœurs, ainsi qu'à moi-même le premier, que nous sommes dans un jour important, ou dans des jours plutôt importants, nous sommes dans un mois important, et pourquoi pas, alors que nous sommes dans le mois qui a été appelé par le prophète alayhi salatu wassalam, le mois d'Allah, le mois qui appartient à Allah Jalla wa Ala, ta'ziman li hadha ash-shahr al-mubarak. Afin de montrer l'importance de ce mois, il fut appelé par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam le mois d'Allah, et qui s'appelle Muharram. C'est le premier mois du calendrier hégirien, le mois qui marque le début de l'année hégirienne pour les musulmans et les musulmanes. Donc nous avons entamé depuis quelques jours une nouvelle année. Et nous sommes le 9e jour de ce mois-là. Et pendant ce mois-là, Ayyuhal Akhyar, comme vous le savez, et comme tous les autres mois sacrés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrés et a mentionné dans le Saint-Coran, les mauvaises actions, sont plus graves que les mauvaises actions commises en dehors de ces mois sacrés. Et les bonnes actions ont plus de valeur que les bonnes actions accomplies en dehors de ces mois sacrés. Et à la tête de ces mois sacrés qui ont été choisis par Allah Jalla wa Ala, il y a bien sûr ce mois qui est Shahrullah, le mois qui est Allah, qui appartient à Allah Azza wa Jal. Pour nous montrer l'importance de ce mois-là, Muharram, Al-Muharram, c'est ce mois-là dans lequel nous sommes, mes chers frères et sœurs, qui est le mois, qui a été rendu sacré par Allah Azza wa Jal et appelé son mois, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous motiver et nous pousser à nous concentrer quant aux bonnes actions, aux bons comportements et à nous éloigner au maximum selon nos capacités des actes de désobéissance et des péchés. Naam, mes chers frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le récit prophétique est rapporté par l'imam muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu wa arda, afdalu as-siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu as-salati ba'da al-faridah salatul layl. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a informé que le meilleur des mois en dehors du mois du Ramadan pour y accomplir le jeûne, c'est-à-dire le meilleur jeûne après le jeûne du mois du Ramadan, c'est le jeûne accompli pendant ce mois, le mois d'Allah, le mois qui est Muharram. Et il dit, et c'est comme s'il disait, comme la meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. Et nous savons toutes et tous, ahibati fillah, que la prière de la nuit, apporte de grandes récompenses et fait partie de la prière des pieux et des vertueux. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'était ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam aimait énormément, car Allah Azza wa Jal aime énormément voir son serviteur l'adorer pendant que les gens dorment et se reposent. Pour nous dire, voilà les meilleurs ou parmi les meilleurs actes d'adoration, il y a le jeûne et il y a la prière. Mais, en dehors de ces actes d'adoration obligatoires, le jeûne du mois du Ramadan et la prière obligatoire, ici, qu'est-ce qui vient? Il y a la prière de la nuit et il y a le jeûne qui est accompli pendant le mois d'Allah dans lequel nous sommes. Et particulièrement un jour, comme vous le savez toutes et tous, appelé Ashura, qui ici nous renvoie vers Al-Ashir, vers le 10e, c'est-à-dire le 10e jour de ce mois qui est le mois de Muharram, qui correspond cette année-là à demain. Et certains, dans certaines contrées, ont considéré que c'était aujourd'hui. Ala kulli hal, ce qui a été annoncé officiellement par rapport à nous qui sommes en France aujourd'hui, en année ici 2015, c'est demain. Ça veut dire que demain, nous serons la 10e journée, le 10e jour de ce mois béni. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, toujours dans le hadith rapporté par Muslim, il nous a rappelé, quand il a été interrogé sur le jeûne de ce mois-là, su'ila an sawmi ashura, il a répondu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, yukaffiru sanata al-madiyah. Il a rappelé qu'il expiait le fait de jeûner la 10e journée, donc demain, incha'Allah ta'ala, ça allait apporter comme récompense, comme bienfait, comme vertu, le fait qu'une année de péché, sera expiée. Et ça, c'est un cadeau de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et une opportunité encore de se racheter. Et c'est une preuve, parmi les nombreuses preuves, que la miséricorde de Dieu devant sa colère. Car Allah nous facilite le fait de se repentir. Et nous facilite le fait que nos péchés soient expiés
Et cela nous pousse à ne jamais désespérer de la miséricorde divine, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et pourquoi pas, avant chaque verset coranique, chaque sourate plutôt que nous récitons, que nous lisons, eh bien nous débutons avec ce qu'on appelle al-basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est comme si Allah nous rappelait toujours et ne cesse de nous rappeler, comme il l'a rappelé dans 3 récits prophétiques authentiques avec 3 versions qui se rejoignent dans le sens. Inna rahmati ghalabat wa fi riwaya sabaqat wa fi riwaya. Le prophète alayhi salam, il a dit dans 3 versions une chose qui se rejoint: ma miséricorde a devancé ma colère, a vaincu ma colère, a dépassé ma colère. La miséricorde d'Allah est large, mes chers frères et sœurs. Et Allah Azza wa Jalla nous le prouve en nous rappelant: tu jeûnes un jour, eh bien une année de péchés, eh bien sont expiés. Et pourquoi pas espérer que ça soit même les grands péchés? Et nous espérons que ce soit même les grands péchés. On est bien sûr que les savants ont divergé sur cette question, mais nous espérons, car le musulman espère toujours, eh bien le mieux, et d'avoir le mieux, et d'être rétribué par le meilleur. Voilà pourquoi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: quand vous demandez le paradis, demandez Al-Firdaus, car c'est le degré le plus haut du paradis. Demande toujours le meilleur et espère toujours le meilleur d'Allah Azza wa Jalla, mais à toi de fournir toujours ce qu'il y a de meilleur selon tes capacités. Mes chers frères et sœurs, ce qui nous rappelle aussi, ou ce mois aussi nous rappelle une chose de plus, qui est que nous sommes dans une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit, eh bien, un examen de conscience. Une année est passée, eh bien, on n'attend pas qu'une année passe pour faire un examen de conscience. Le musulman, l'être humain intelligent qui raisonne, le doué d'intelligence, se doit de faire un examen de conscience, s'il peut chaque soir, ou une fois par semaine, ou peu importe. À partir du moment où tu le fais et tu es régulier quant à cet examen de conscience, car tu ne sais pas quand, comment et où tu vas mourir. Donc il est important de se préparer. Et ce qui fait partie de la préparation à la mort, et ça c'est une réalité que tout le monde connaît, reconnaît, musulmans et non musulmans, nous devons tous mourir. Eh bien ici, ce qui fait partie de la préparation, c'est de faire cet examen de conscience, afin de te préparer. Qu'ai-je fait aujourd'hui? Qu'ai-je fait cette semaine? Qu'ai-je fait cette année envers mes parents? Est-ce que je me suis comporté comme il se doit vis-à-vis de mon père, de ma mère, qu'ils soient musulmans ou non? Est-ce que moi je me suis comporté de la meilleure des manières avec mon voisin, qu'il soit musulman ou non, comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous l'a recommandé? Est-ce que je me suis comporté de la meilleure des manières avec mon épouse, avec mes enfants, avec les gens, qu'ils soient musulmans ou non? Est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que j'ai une relation bonne et saine avec mon Seigneur tabaraka wa ta'ala, où je ne cesse de profiter des choses mondaines de la vie d'ici-bas, tout en oubliant le delà et en oubliant de faire du bien autour de moi. Le musulman est bénéfique, le musulman doit être mubarak, béni, où qu'il soit. C'est-à-dire que où qu'il soit, quelque action qu'il fasse, eh bien ici, cette action, sa présence doit être accompagnée de fruits bénéfiques pour lui et pour ceux qui sont dans son entourage. Le musulman est une personne qui est profitable pour les gens. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Les meilleurs de gens, ce sont ceux qui sont le plus utiles vis-à-vis des autres, comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'a dit. Est-ce que tu pensais qu'Allah t'avait créé en vain, sans but? Allah dit dans le Saint-Coran lui-même, subhanahu wa ta'ala: afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avions créé en vain, sans but, et que le retour ne sera pas fait, c'est-à-dire vers Allah Azza wa Jal, qu'il n'y aurait pas de mort? Pensez-vous que Dieu a créé la création d'une façon aussi parfaite, que Dieu a créé tous les êtres vivants, l'humain, l'espèce humaine, les animaux, le ciel, la terre, l'oxygène, le jour, la nuit, tout ceci parfaitement, pour simplement boire et manger et ensuite attendre la mort? C'est illogique. Je ne dis pas c'est illogique pour le musulman, mais pour l'être humain. Pourquoi? Parce que ici tout a été créé parfaitement, et tellement parfaitement qu'on sent qu'il y a une présence au-dessus de nous, et qu'il y a un but, un objectif à atteindre. Sinon, ça serait quelque part illogique et un peu bizarre. Mais seuls ceux qu'Allah Jalla wa Ala, notre Seigneur Dieu l'unique, eh bien, à qui Allah Azza wa Jal a ouvert la poitrine, seuls ceux-là, eh bien, pourront prendre conscience de cela. À ce moment-là, tu te dis: donc j'ai été créé pourquoi? Eh bien Dieu dit dans le Coran: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Ça ne veut pas dire qu'on reste enfermé dans une mosquée. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus de la vie d'ici-bas, loin de là. Mais ça veut dire que tu te rappelles de jour comme de nuit que c'est ton Seigneur qui t'a créé, que tu dois l'adorer, et que
le bon comportement vis-à-vis des gens, c'est une adoration. Le fait de travailler pour gagner de l'argent licite, c'est une adoration. Le fait de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur, le bien, c'est une adoration. Et que tu es toute la journée en train d'adorer Allah, quand tu feras ton examen de conscience, eh bien tu te diras, Alhamdulillah, louange à Allah. Je sais que j'ai rempli, Inch'Allah ta'ala, mon bagage de bonnes actions pour le jour où je vais rencontrer mon Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Donc pose-toi la question, tu as fait quoi? Tu as servi à quoi? Tu as apporté quoi aux gens pendant un an? Et qu'est-ce que tu vas présenter devant ton Seigneur demain, quand ton Seigneur va t'interroger sur ta vie, sur ta jeunesse, sur ton comportement, sur tes adorations, sur ta prière, etc. Fais le bilan, on en a tous besoin, et le meilleur est celui qui fera le bilan chaque jour. Et qui se dira aujourd'hui, qu'ai-je fait de bien et de profitable pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, musulman, non musulman, peu importe. Est-ce que j'ai été bon, bénéfique, oui ou non? Et comme ça tu avanceras et comme ça tu pourras essayer de te rapprocher, car personne n'est parfait, al-kamal lillahi azza wa jal, mais de ce qu'il y a de meilleur et préférable et parfait, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, il est important de rappeler que pendant ce mois et la journée de Ashura, eh bien il s'est passé une grande histoire qui a marqué l'histoire et qui est connue chez les juifs et qui est connue chez une partie des chrétiens et qui est connue ici chez les musulmans. C'est le jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salam, Moïse, ainsi que les faibles qui ont accompagné Moïse de Pharaon et de son armée. Certes, Moïse alayhi salam est parti et ici il s'est enfui avec un groupe parmi les croyants pour ne pas être tué par Pharaon et son armée. Et Moussa alayhi salam a été secouru, et parmi les causes, c'est le fait que Moussa alayhi salam n'a pas abandonné les faibles et les pauvres. Et le secours vient à travers l'assistance et l'aide que tu donneras aux faibles et aux pauvres. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam l'a rappelé quand il dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud bisanadin Hassan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, vous serez secourus et vous serez nourris, c'est-à-dire vous aurez votre rizq, votre subsistance par la cause de vos faibles. Comment ça? Avec des faibles, Allah va nous donner le secours et va nous donner notre subsistance. Oui, les savants ont dit, c'est quand toi, tu vas venir assister le faible, celui qui est opprimé, ou bien tu vas venir nourrir le pauvre. Par cette cause-là, Allah va te secourir. Et pourquoi pas, alors que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Celui qui est dans l'assistance avec son frère, qui assiste son frère, eh bien, de même, Allah Jalla wa Ala l'assistera. Donc ici, Moussa n'a pas abandonné les pauvres et les faibles, il les a pris avec lui. Et quand ils sont arrivés devant la mer, quelque part, pour celui qui manque de certitude et de confiance en Allah, il dira, prise au piège. Mais ici, rien n'est impossible pour notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Eh bien, quand il s'est retrouvé face à la mer, et que les faibles et ceux qui accompagnaient Moussa alayhi salam ont dit Inna la mudrakoun, oh Moussa, ça y est, il va nous rattraper. Nous sommes, ça y est, en face de la mer. Derrière nous, il y a Pharaon, il y a son armée. Eh bien, voilà l'homme qui a donné une leçon à l'ensemble de l'humanité concernant le fait que al-yaqin et at-tawakkul, la certitude et la confiance en notre Seigneur, en Allah Azza wa Jal, peut ouvrir n'importe quelle porte fermée, a dit avec toute sérénité, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Mais non, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Ce n'est pas une petite épreuve devant lui, ce n'est pas un petit obstacle devant lui, c'était la mer. C'était une mer, mes chers frères et sœurs, et Allah Jalla wa Ala ordonna à Moussa alayhi salam, à Moïse, frappe la mer avec ton bâton. Et voilà qu'elle s'est fondue en 12 parcelles différentes. Et chacune a atteint, comme Allah l'a dit dans le Coran, la hauteur d'une montagne, d'une colline. Et voilà que Allah Jalla wa Ala a permis à Moïse et à ceux qui étaient avec Moïse de traverser en toute sécurité, les pieds au sec. Alors qu'à leur droite et à leur gauche et au-dessus d'eux, voilà qu'il y avait de l'eau. La mer qui s'est fondue. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa kana dhalika ala Allah yasira. Ton Seigneur est capable de toutes choses. Et cela pour ton Seigneur est très facile. Et plus que facile.
Ce n'est rien, c'est un détail pour ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit, et c'est. Et voilà que Moussa alayhi salam a été sauvé et que Pharaon a été noyé. Donc nous jeûnons cette journée-là, shukran lillahi azza wa jal, par remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a sauvé Moïse, qui a sauvé Moussa alayhi salam. Moïse qui a réuni deux qualités. Impératif à toute personne qui veut être un guide pour les gens. La patience et la certitude. Il a patienté et il a été certain qu'Allah ne l'abandonnerait pas. Il a été certain qu'Allah est capable de toutes choses. Il a été certain qu'Allah Jalla wa Ala est présent et que nul n'est au-dessus de la puissance et d'Allah Jalla fi'ula. Man ala fallahu a'la. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a dit quand la patience se réunit ou ici se marie avec al-yaqin, avec la certitude, ils mettent au monde ce qu'on appelle al-imamatu fi din. Al-a'immatu fi din, les imams, les dirigeants, les guides dans la religion. Voilà ici le cocktail qu'il faut réunir à Yual Akhyar pour pouvoir être un guide, un dirigeant pour les gens. Être patient et avoir la certitude. Al-yaqinu billah. Et ici, il a pris comme preuve le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا مُوقِنُونَ. Allah Jalla wa Ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, et on a fait d'eux des enfants d'Israël, de certains d'entre eux, ici des guides pour les gens. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, qui étaient dirigeants, qui guidaient sous notre ordre. À quel moment Allah a fait de certaines personnes des Banu Israël des dirigeants, des guides pour les autres, qui guidaient sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, lamma sabaru, quand ils ont été patients. Wa kanu bi ayatina, et ils étaient, quant à nos signes, certains ils avaient la certitude quant à nos signes. Ils n'avaient aucun doute, ils étaient sûrs de la puissance d'Allah, que c'est Allah qui a créé toutes choses, qu'Allah est capable de toutes choses, et tous les signes d'Allah Azza wa Jal, ils y croyaient sans aucun doute. Eh bien, c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda nous dit aussi, pour nous rappeler l'importance de as-sabr et de l'yaqin, il dit as-sabru nisful iman. Il dit Ibn Mas'ud, la patience, c'est la moitié de la foi. Wal yaqin al-iman kulluh. Et la certitude, c'est la foi tout entière. Ça veut dire que ce qui prouve que tu as une foi élevée, eh bien, c'est ta patience et c'est ta certitude. Est-ce que tu es certain que ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala existe vraiment? Est-ce que tu crois fermement à tous les signes de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala ou pas? Et c'est pour ça qu'il est important d'essayer et s'efforcer de réunir la patience et la certitude. Et Moussa alayhi salam a patienté. Et Moussa alayhi salam a patienté comme Jésus, Isa a patienté, comme Noé, Nuh a patienté, comme Ibrahim, Abraham a patienté, comme Muhammad alayhi salatu wa salam a patienté. Et ils nous ont tous donné des enseignements, tous les prophètes et messagers, concernant qu'est-ce que vraiment la certitude et la confiance en Allah Azza wa Jal. Il suffit de rappeler la parole qu'a dit Ibrahim Khalilur Rahman, très connu, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Quand ils ont préparé un grand feu, ils ont voulu jeter Ibrahim dans le feu, ils l'ont mis dans une catapulte. Abraham, le prophète, s'est retrouvé dans la catapulte, le feu en face de lui. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Eh bien, quand ils ont jeté Ibrahim dans le feu, par la cause de cette certitude qu'il a eue, et cette parole qu'il a sortie de sa bouche avec certitude, sans aucun doute, Allah Jalla wa Ala a dit wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah a ordonné au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim, ce qui nous rappelle que le feu est une cause et il ne brûle que par la permission de celui qui met l'effet dans le feu, ce n'est autre que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, Allah. Et de même, Isa a agi ainsi, et les prophètes, et les compagnons, ils ont vécu avec la patience et ils ont enduré. Donc à toi d'endurer, ya Abdallah, et à toi de patienter, et sache que les douleurs que tu vis ici-bas se transformeront, incha'Allah ta'ala, en antidouleurs au jour de la résurrection. On n'a rien sans rien. Si tu veux avoir une vie sereine dans le delà, eh bien tu dois éprouver des douleurs et des soucis, des tristesses et des chagrins ici-bas. C'est comme cela. Et il faut patienter, il faut surmonter cela.
Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, même si le hadith est qualifié de faible par certains, walakin du point de vue du sens il est bon, inna nasra ma'a sabr. Eh bien le secours vient avec la patience. Wa inna al-faraja ma'a al-karb. Et ici la délivrance, eh bien vient avec quoi? La détresse. C'est plus tu es dans la détresse et tu patientes, et voilà, sache que ce qui va accompagner cette détresse, ça sera la délivrance. Wa inna ma'a al-usri yusra. Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Patiente, mon cher frère, patiente, ma chère sœur, et sois certain que la délivrance est proche, incha'Allah ta'ala, et sois certain que tu es sur le chemin des prophètes et des envoyés, parce que tu patientes et tu es sûr que ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, c'est le miséricordieux par excellence, et que tout le monde est obligé de vivre des épreuves. Mais ce qui t'incombe, c'est de patienter, et d'agir de la meilleure des manières, et de surmonter ces épreuves de la meilleure des manières, et essayer de garder toujours la tête haute, et le sourire, et ne jamais répondre au mal, si ce n'est par le bien. Ainsi, ya Abdallah, tu réussiras à acquérir la félicité, incha'Allah ta'ala, la joie et le bonheur ici-bas et dans le delà, incha'Allah ta'ala, et tu auras emprunté le chemin des vertueux, des pieux, des sincères, des véridiques et des prophètes et des envoyés. Moïse alayhi salam nous a donné une grande leçon. À nous de prendre ces leçons et de les mettre en application, d'essayer de faire le maximum de bonnes actions pendant ce mois béni, et essayer de jeûner selon nos capacités demain. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, si je suis vivant l'année prochaine, eh bien je jeûnerai at-tasi', c'est-à-dire le 9e et le 10e jour. Mais le prophète alayhi salatu wa salam est mort. Et c'est pour ça que les savants recommandent de jeûner le 9 et le 10, ou bien le 10 et le 11. Donc si on considère que c'est bien demain le 10 de ce mois-ci, il est recommandé de jeûner aujourd'hui et demain, ou bien demain et après-demain. Et celui qui jeûne que samedi, il n'y a pas de mal, car la récompense concerne le 10e jour et pas les autres jours. Et le jeûne du 10e jour est une sunna, et ce n'est bien sûr pas obligatoire. Mais comment laisser passer cette grande récompense qui est une année de péché enlevé en échange de une journée de jeûne? Et c'est pour ça que, en général, et ça c'est un bienfait d'Allah, 90, si ce n'est plus, % des musulmans profitent et jeûnent cette journée-là. À vous de montrer le meilleur des exemples, ayyuhal akhyar, en jeûnant, et montrer que vous aimez vraiment votre Seigneur tabaraka wa ta'ala, et à vous de vous écarter aussi pendant cette journée-là de tout ce qui n'est pas conforme à la législation, comme certains le font, spécifier un repas particulier, ou mettre ce qu'on appelle al-khoul dans les yeux, ou alors faire des choses un peu bizarres. Pendant cette journée-là, il n'y a rien de spécifique qui a été rapporté, si ce n'est le jeûne pendant cette journée-là. Et nous rappelons aussi que nous nous désavouons bien sûr des pratiques qui sont faites par certains groupes de chiites qui, le jour de Ashura, comme vous le voyez malheureusement, et ces comportements salissent l'image de l'islam, parce que cela n'a rien à voir avec l'islam. Ils se flagellent et se frappent le visage et se donnent des coups d'épée sur la tête le jour de Ashura, en prétextant que c'est une commémoration à la mort de Al-Hussein, et pour ressentir quelque part et pour s'associer aux souffrances ici de Al-Hussein. Et ceci est impur également. Dieu nous a interdit de faire du mal à autrui et de se faire du mal à soi-même. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a même dit dans un récit prophétique authentique, il n'est pas des nôtres. N'est pas des nôtres celui qui se frappe, c'est-à-dire quand il lui arrive un problème, un souci, etc. Il n'est pas des nôtres celui qui se frappe le visage ou les joues et qui se déchire les vêtements, ou qui demande ou qui implore le malheur ou qui invoque le malheur contre lui. Comme certaines personnes le faisaient dans le paganisme. Quand il y avait un mort dans leur famille, ils se mettaient à crier, à se griffer le visage et à se déchirer les vêtements. Non, quand nous, il nous arrive un malheur, on patiente et on sait que tout provient d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a mentionné dans le Coran al-Karim, est avec les patients. Inna Allaha ma'as sabirin.